l'a assuré contre quelqu'un qui est très solide. Salut les gars, aujourd'hui je suis venu soutenir Brandon. Brandon qui joue en match par équipe contre mon ancien club, l'Étoile sportive de Saint-Ferjeux, à Besançon. Brandon joue premier de son équipe. Si je dis pas de bêtises, le premier de l'équipe de Saint-Ferjeux, ça doit être Edouard aujourd'hui. Il est très dur à déborder, il défend hyper bien, il court partout. Il a la caisse en plus, c'est un prof de sport il me semble. J'ai hâte de voir ce que Brandon va faire contre lui, je vais être à fond derrière lui. Si vous voulez voir si Brandon il assure contre quelqu'un qui est vraiment très solide, regardez bien la vidéo. C'est quand même une singerie qu'à chaque fois que je filme, j'ai un putain de pétard ici quoi. Du coup il joue bien Edouard. Voilà, alors je te souhaite bon courage. Ça va jouer constant, ça va pas faire de faute. Bon, essayer de pas faire de faute non plus. Et rester quand même agressif quand même, non, parce que bon, c'est quand même mon style de jeu. Moi je prends ça comme un match d'entraînement quoi. Sortir peut-être un peu de ma zone comme de confort parce que je pense que si je reste dans ma zone de confort, à mon avis, je vais prendre des parpaings et des parpaings et des parpaings. Ça va vite me frustrer. Accepter l'échange déjà, accepter d'être en dessous de l'adversaire, hein, clairement. Puis on verra bien ce que ça va donner. Motivé. Après Edouard, je sais que il est capable de tout faire. Donc à un moment donné, sur des points importants, il va te faire un service volé, il va essayer des choses. Il va pas rester tout le temps neutre à défendre. C'est sûr et certain, parce qu'il sait tout faire en fait. Il sait lifter. Il utilise beaucoup le slice parce que ça casse le rythme et puis qu'au final, c'est hyper efficace. Il a un super slice donc des deux côtés. Et voilà, donc il y a des moments où il va varier, il va s'adapter. Puis tactiquement, je pense qu'il est vraiment très très fort. Il arrive à rentrer dans la tête des gens. Donc là, faut que tu sois blindé mentalement, quoi. Oh, mentalement, j'y suis. Après, on verra bien si physiquement j'y suis. Puis bon. Je pense que physiquement, aujourd'hui, t'es vraiment bien. Ouais. Lui, apparemment, il revient de 6 mois de blessure. Il avait un tennis elbow. Est-ce que c'est du chiquet pour dire, prendre à la légère le truc? Je me méfie toujours avec lui parce que c'est un petit fourbe. Mais voilà quoi, ça va le faire. Ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Je pense que t'es capable de faire quelque chose de bien. Vamos. Vamos. La bise. Allez, c'est parti. Brandon qui joue contre Edouard. Edouard qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, est un joueur vraiment qui défend très bien. Je l'ai vu jouer, je l'ai vu gagner à 4-6 en défendant dans une salle qui était un parquet, enfin un lino, type salle de sport. Comme tous les bons traquenards en match par équipe, sauf qu'avec son jeu défensif, j'étais pas sûr que ce soit un avantage et au final il a gagné contre un 4-6 qui était vraiment très solide, gros coup droit, gros service. Donc voilà, Edouard était 5-6, il est redescendu 15-1. Il sort de 6 mois de blessure, un tennis elbow, donc peut-être une chance pour Brandon de profiter de ça et de faire sa première victoire à 15-1. Brandon qui a remporté son jeu assez facilement, le premier jeu, pour bien rentrer dans son match. On va voir tout de suite qu'il y a des échanges qui sont très longs, mais Brandon est patient. Edouard a, lui, du mal un petit peu à rentrer dans son match. Ça joue en extérieur, il y a du vent. Il y a du soleil et de l'ombre et un peu de tout. Mais ça reste quand même des bonnes conditions, j'ai l'impression, pour jouer. On va pas se plaindre quand même qu'il y a du beau temps. Bref. Ça joue au chat et la souris. Edouard qui a vraiment une super capacité en défense. C'est de savoir lober, mais très justement. Il a toujours un lob qui est très juste. Il fait très peu de fautes en lob. On peut admirer les superbes nouveaux terrains de Saint-Ferjeux. Enfin, les terrains qui sont refaits. Avec une couleur très flashy. C'est sympa, l'image, moi j'aime beaucoup. J'ai joué une fois dessus, par contre, en plein soleil, et c'est vrai que j'avais un peu de mal à voir ma balle, mais ça après c'est personnel, c'est parce que j'ai toujours eu un peu de mal à jouer quand il y a du soleil, quoi. Je dois avoir les yeux très fragiles.
Le match qui avance, et comme on voit, ça prend de la marge des deux côtés au niveau du filet. Ça prend pas de risque, ça s'observe. Le frérot qui est patient vraiment. Une de ses grosses qualités vraiment par rapport à moi. Ah, je vais répéter vraiment une quinzaine de fois, comme ça au moins on est sûr que je le dis vraiment plein de fois. C'est fou comme depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube, je me rends compte que j'ai des tics et des tocs de langage. Comme le entre les phrases. Je suis pas prêt d'être un bon politicien moi. Hein. Mais on s'en bat les couilles. Brandon qui a quand même 3 balles de break. Voilà, très bon lob d'Edouard, magnifique. Ça a failli faire une belle défense aussi. Bien couru le frérot. Ça prend la balle au sommet du rebond. On va essayer d'attaquer. Ouh, dommage celle-là. Et voilà. Ouais, Edouard, il avait abdiqué sur ce point. Il avait abdiqué. C'est bien. Ah, c'était donc une balle de débreak. Brandon qui essaie peut-être d'attaquer un peu plus qu'au tout début du match, j'ai l'impression. Donc là, les quicks extérieurs qui ont été refaits. En jouant dessus, je me suis rendu compte d'une chose. Parce que je joue soit sur green set, soit sur dur inter. C'est que ça rebondissait vraiment très haut. Et encore plus. Magnifique Edouard. Et encore plus une fois qu'ils ont été refaits. Alors, tout ce qui est lift, tout ce qui est kick, tout ça, ça prend extrêmement bien l'effet. Brandon a un très bon lift. Donc je pense que c'est une surface qui lui convient bien. Ah, là, je le vois, frérot. Ça, c'est un message pour lui directement parce qu'il va regarder la vidéo. On était censé la commenter ensemble, mais on n'arrive pas trop à trouver de temps avec le travail, avec tout ça pour le faire. Donc, j'ai décidé de le faire pour sortir la vidéo. Mais vraiment, en revers, t'as progressé de ouf. C'est cool. Brandon qui est mordu de tennis, hein. Vraiment il est passionné. J'en connais pas beaucoup qui sont autant passionnés que lui. Je pense que c'est aussi une des raisons de sa progression. Oh le twinner là. Ah oui voilà, il le dit lui-même. Fait un twinner, mais oui il fait. J'ai pas pu profiter du match à 100% parce que j'ai essayé de filmer un petit peu des plans de coupe, tout ça à côté pour alimenter cette vidéo. Mais sans vouloir spoiler, le match était long, donc j'ai quand même pu apprécier plein de points. Parce que j'étais pas non plus tout le temps en train de filmer. Mais là, je redécouvre le match un petit peu, puisque c'est pareil, quand je fais le montage, peut-être que vous vous en battez les steaks, hein, mais moi, je vais le dire quand même, au pire. Vous me le direz en commentaire si vous en battez les couilles de ma vie, y a pas de souci. Vraiment, quand je fais le montage, en fait, je regarde pas forcément tous les points, sinon je perds un temps fou à le faire, le montage. Et quand il y a 2 heures de match, ou il y a des sets qui sont longs, ce genre de choses, si je regarde chaque point tout le long, forcément le montage il dure 3 plombes. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est de regarder un petit peu entre les points. Quand les points commencent, quand les points terminent, quand les premières balles passent, quand les secondes passent pas, etc. Comme ça je note direct quand c'est des secondes, quand c'est des premières. Je vois quand c'est des doubles, fautes ou ce genre de trucs. Normalement j'enlève un peu des doubles fautes. Voilà, mais Edouard qui s'énerve. Dans ce premier set, c'est pas la première fois
qui s'énerve. On sent qu'il est un petit peu crispé. Et voilà, donc là, j'ai décidé de laisser tout le match. C'est un petit match référence pour Toutoun, pour des bonnes choses, pour des mauvaises choses. Comme ça, il a vraiment tout d'un match qui était un petit peu décousu. On va le voir après. Et il a vraiment tout pour s'appuyer dessus avec la vidéo. Et puis il a mes petits commentaires à la con en plus. C'est ça qui est bien. Ouais. Ça joue sans risque, c'est bien. Edouard qui savait pas trop quoi faire de cette balle. Pourtant Dieu sait qu'il sait bien le faire. Mais je pense qu'il a vraiment du mal à rentrer dans son match, Edouard là. La soirée a dû être dure la veille. T'hésiteras pas à commenter en dessous de la vidéo, Edouard, si tu vois ça, tu me confirmeras que t'as bien fait la fête la veille. Ou pas. Mais enfin, je sais que t'avais pris un... Il y a un moment donné où tu prends un médicament, ce genre de choses. Enfin, ou une Djokovic, hein, je sais pas trop c'est quoi. Ouais, les lobes, hein, vraiment... Aïe, aïe, aïe. Tu vois, Toutoun, là, faut que t'arrêtes de jouer avec moi. Si tu fais autant de bois, c'est parce que tu joues avec moi. Elle a l'habitude de me voir en faire que ça t'influence trop, tu vois. Et c'est encore un jeu accroché, n'empêche, dans ce début de match, c'est... Il n'y a pas quelqu'un qui se démarque forcément. Il y a un peu des fautes de deux côtés. J'ai l'impression que ça se jauge encore à ce moment-là. Oh, je suis nul! Ah oui. T'es pas nul, Edouard, mon gars. C'est juste sur ce coup-là que t'as pas réussi ton lob, mais... Ouais, bien joué, ça. Magnifique. Très beau toucher. Bien joué, Montoun. Bien servi. Edouard, j'ai vraiment l'impression que t'es dans la tête des gens, tu sais exactement ce qu'ils font de la balle à chaque fois, tu pars toujours du bon côté, c'est incroyable. Et hop, jamais t'anticipes du mauvais côté, quoi. T'as une super lecture du jeu, ça. Ah, forcément, oui, tu t'énerves parce que tu rates là, mais... Moi, j'admire ta lecture du jeu, quoi. Ouais, bien joué ça, hein. Petit jeu blanc. Il est en confiance, le frérot. 5-2, c'est bon ça. Confirmer l'élan. Allez, allez. Trois balles de break là pour conclure le set, c'est simple. Edouard il le donne. Bah, merci Edouard, hein. Là, clairement on voit que tu fais un peu exprès. Allez, faut continuer. Ouais, je l'avais dit lors du match de Brandon, son premier match à 15-2, pour monter 15-2 en plus, qu'il y a quelque chose que j'admirais vraiment chez lui, c'était sa patience. Et j'essaie de m'en inspirer moi, pour être un peu plus patient.
il est serein dans les échanges et ça j'admire quoi. Et ce premier set pour moi, si tu le prends mon toon, c'est vraiment parce que tu as été patient et que tu as construit tes points quoi. Deux balles de break là, contre toi. Ah, il a même pas essayé. Il a même pas essayé Edouard là. Vous savez qu'il est remis dans les carrés, ça l'a saoulé. Aïe 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 aïe. Oh, il est donné celui-là. C'est dommage parce que l'intention d'attaquer était bonne. T'avais une balle courte, tu pouvais finir. Là j'ai l'impression que c'est de la précipitation. J'ai l'impression de me voir en train de jouer. On n'est pas frère pour rien, tu me diras. Ah, il y a aussi. Je suis en train d'enfoncer Brandon parce que. Sûrement parce que c'est mon frérot, mais. Il y a aussi un truc que j'admire, enfin que je trouve bien et que je pense que tout le monde devrait s'inspirer un peu de ça, c'est que il lâche jamais, hein, vraiment. Il peut perdre 0 et 0, enfin 0 et 0. 6-0 et 4-0, il va continuer à essayer de jouer, à trouver des solutions. Il se dira jamais c'est fini. Et ça c'est beau. Edouard qui monte un peu à la volée, tiens, ça change. Ouais, bien joué. Juste placé. Ça suffit des fois. C'est incroyable. Hein. La main que t'as sur les lobes. Ah, dommage. Dommage, mon toon. T'as bien anticipé. Aïe. Là, il y a un petit peu des fautes grossières de Brandon. Oh, bien joué. Elle est belle celle-là. Le chat et la souris. Ouais. Oh, j'ai pas enlevé la première là. Une deuxième. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Il manque un petit peu là hein, sur le dernier geste, j'ai envie de dire, si on compare ça à du foot. Il manque quelque chose dans la finition. Ah, il y a beaucoup plus de fautes que dans le premier, là, du côté de Brandon. Des fautes un peu bêtes. Sans intention derrière, surtout, j'ai l'impression. C'est toi qui me confirmeras ce coup-là, Toutoun, mais j'ai l'impression que, tu vois, les 2-3 fautes que tu as fait avant, là, tu savais pas trop ce que tu voulais faire de la balle. Ouais. Brandon qui se plaint un peu du vent. Et le frérot, moi, qui est là derrière, qui essaie de soutenir en disant allez, c'est des excuses, reviens dedans. De toute façon, c'est pour les deux. Hein. On ne cesse de se le répéter. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dur au tennis de ne pas trouver d'excuses. Hein. Je sais pas vous, mais en sortant d'un match, quand on perd, quand on gagne, c'est facile, il n'y a pas d'excuses, machin, tout va bien, même si on a galéré. Mais quand on perd, on a tendance à dire bon, ouais, j'aimais pas son jeu, il y avait du vent, la lumière, ce genre de choses. Je sais pas si vous êtes un peu comme ça, si vous arrivez à vous dire en fait, je me trouve pas mal d'excuses alors que j'aurais trouvé plus des solutions qu'autre chose, c'est-à-dire composer avec, plus que se plaindre en fait.
Il y a une période où j'étais beaucoup dans la plainte comme ça de tout ce qui se passait. Et vraiment depuis 8 mois avant de me péter le genou là, j'ai commencé à me dire il faut que j'arrête de trouver des excuses en fait, je peux rien faire à tout ça. Je vais juste accepter ce qui se passe et puis je vais essayer de contrôler ce que je peux. Ça décharge pas mal mentalement. Ah, bien joué ça. Elle est belle. Ah, j'ai le droit de me foutre de ta gueule, hein. T'es mon frère, merde. Mais ouais, arrêter de trouver des excuses, essayer d'avoir un peu moins de charge mentale à ce niveau-là, parce que quand on est sur le cours et qu'on se dit le soleil il m'emmerde, le vent, nanana, tout ça, et ben mine de rien, on se nique une énergie mentale assez considérable. Et on se rend même pas forcément compte sur le coup à quel point on se pourrit la vie en ayant des pensées comme ça. Et ce que je pense un peu maintenant, c'est que je peux pas aller contre les pensées. Donc elles sont là. J'essaie de voir quand les pensées arrivent et je me dis ok, ça c'est une pensée un peu négative. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je peux rien faire pour le vent, je peux rien faire pour la lumière. Donc eh ben, on va essayer de se concentrer sur autre chose. Donc j'essaie de retrouver des points de concentration un peu dans le jeu. Et ça marche pas mal, hein. Honnêtement là les gars. Après j'ai pas repris les matchs officiels, donc on verra en match officiel, c'est toujours plus dur mentalement. Mais là dans mon tennis en ce moment je suis plutôt à la cool. Ce qui est pas mal. Pour quelqu'un qui revient d'une blessure au genou. Et peut-être que la blessure au genou m'a fait aussi du bien parce que ça m'a manqué mine de rien le tennis. Donc quand ça manque, et ben quand on revient, on a un peu plus envie de jouer et tout. Bon, sinon au niveau du match, le Toon il est pas bien embarqué là. Hein. Edouard qui mène 4-0 dans ce deuxième mais qui arrive quand même à s'énerver, ça c'est pas mal, je pense que ça fait vraiment partie de ton caractère Edouard. Après, je t'ai souvent vu t'énerver même quand ça se passait bien. Et ça c'est pareil, c'est un autre débat mais je pense qu'il y a certains joueurs qui ont besoin vraiment de sortir leur frustration en criant, Enfin, il y a plusieurs façons de sortir sa frustration. Il y en a d'autres qui ont besoin de rester calme, il y en a d'autres qui ont besoin de crier, de se fâcher. Je sais pas de quel team vous faites partie, mais moi en tout cas, je sais que je vais essayer de rester calme le plus longtemps possible. Mais il peut y avoir des moments où vraiment je m'énerve. Et c'est souvent contre moi-même que je m'énerve, hein. C'est jamais sur les autres, mais contre 2 coups droits dans le filet à la suite, ce genre de choses. Et après s'être énervé, la vraie question c'est qu'est-ce que ça fait quoi. Moi je sais que souvent une fois que je me suis énervé un bon coup, je redescends, ça me donne une évacuation de la frustration et j'arrive à redescendre un peu après. De temps en temps aussi ce que je vais faire c'est que je vais taper comme un sourd mon coup droit genre sur un retour je suis mené 40-0, j'arrive pas à jouer. Je suis mené 40-0, ben, je sais que je vais allumer au retour, je m'en fous. C'est histoire de sentir que je tape un bon coup la balle pour évacuer la frustration. Même si je perds le point, en fait, j'en ai pas grand chose à faire. C'est vraiment pour évacuer la frustration. Et puis, le point d'après, ben, je vais essayer de revenir sur quelque chose de plus calme. Donc, on a chacun un petit peu nos trucs, c'est intéressant. C'est intéressant que chacun soit différent là-dessus. Faut pas hésiter à me raconter en commentaire les gars ce que vous faites pour évacuer la frustration. Il y aura peut-être des solutions pour moi qui sont différentes. Allez. Le Brandon qui sauve l'honneur dans ce second set. Edouard qui fait un peu moins de fautes quand même, qui donne un peu moins. Ah bah tiens. Il suffisait que je le dise. Je me souviens plus exactement du match mais... Parce que je l'ai monté là il y a plus d'une semaine. Puis entre temps il y a eu 2-3 projets. Je dirais que tactiquement Edouard il va chercher quand même la base, c'est-à-dire viser le revers de Brandon, hein, clairement parce que... Encore un clairement tiens.
Puisque son coup droit c'est son coup fort, il fait le jeu avec mon frère, donc il a bien raison. « 5-2. » Encore un peu de marge, mais c'est bien. Brandon qui est revenu un peu au calme, qui fait un peu moins de fautes grossières. Bon là, ça a un peu provoqué, j'ai envie de dire, mais peut-être un peu précipité aussi, puisque Edouard est monté à la volée. Ça a dû jouer. Ouais, ça t'aurait dû taper, mon toon. Surtout toi qui slice jamais trop en coup droit, je sais pas ce que tu fais là. Ouais. Change d'avis. C'est jamais très bon. Ouh, c'est rare ça. Edouard qui met souvent beaucoup de marge avec le filet, avec son coup droit lifté, avec une prise très fermée. C'est rare qu'il finisse dans le filet. Ouais, c'est bien ça. Encourage-toi mon gros. Faut y aller dans ce troisième set. À peine dehors, ouais. Brandon qui a une super deuxième balle aussi. Ah, c'est dommage là. C'est surpris par la longueur du retour, je pense. Oh, il est vicieux, Edouard. Bien joué ça. J'aime quand il s'encourage, le frérot. Ah, ce qu'il ramène. Allez, faut aller chercher. Faut aller chercher ce troisième set là. Il y a déjà eu 2 matchs qui se sont déroulés juste avant, du coup, pour l'équipe de Saint-Amour. Donc Saint-Amour, c'est l'équipe de mon frère. Et il y a eu 2 défaites, donc là, il faut y aller. Non, même le match à droite est terminé, donc il y a eu 3 défaites. Et là, c'est vraiment le match pour essayer d'égaliser, si jamais les 2 doubles sont gagnés derrière. Oh, dommage. Cette balle était bien chiante, la dernière qu'Edouard a mis là. Ah. C'est bien que je sois pas le seul à mettre des approches comme ça avec le coup droit bizarre. Ça me fait plaisir. Wow, wow, wow. Bien joué ça. Allez, 2-0, faut confirmer. C'est plutôt... C'était bien touché mais bien anticipé par Edouard. Hein. Voilà. Ça c'est cadeau ça. Ah, il ramène tout. Ouais. Là, en fait, Edouard est en train de faire exactement la technique que j'avais essayé de faire la dernière fois contre Brandon. C'est-à-dire jouer au centre long et pas donner d'angle.
Et bien joué, bien revenu. Oh, allez, putain, sérieux. Ah, mon toon. Ouais, j'ai déjà vécu le match, mais ça m'énerve. J'ai envie que tu mettes tout dedans, là. Ouais, c'est ma femme qui dit ça normalement, mais c'est pas grave. Ah, bien joué, bravo. Mais ouais, là, Edouard, je pense qu'il est parti sur une tactique où il joue vraiment plus central. Bah, je dis ça, puis il prend des angles. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est trop donné, ça, c'est trop donné. Ouais, forcé aussi, ça. C'est toujours facile quand on regarde un match. Hein. Quand on est dans son fauteuil, là, devant l'écran ou sur internet, quand on regarde les gens jouer, c'est oh là là, ça c'est facile, ça aurait été facile, ça j'aurais réussi, j'aurais fait ça, machin. C'est un beau lob encore. Hein. Je vais l'appeler Sébastien Lob. Ouais, c'est nul, je sais. Très très mauvaise blague. Je suis fatigué, les gars, je suis fatigué, ok? Les 2 enfants, je travaille, je fais du sport. Ouais, bon, d'accord, ouais, vous aussi, vous avez des enfants, vous travaillez, tout ça. J'ai pas d'excuses. Ma blague était nulle. Ma blague était nulle, point. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment... Ça m'a marqué en fin de match que Edouard, voilà. Il prenait plus de risques avec les lignes, il mettait tout un peu au centre, un peu long. Et puis c'est tout. Puis voilà, dès qu'il donnait de l'angle, ça permettait à Brandon d'attaquer. Donc il me semble qu'il va éviter au maximum de faire ça. Ah! Bien, bien, bien. Au slice. Aïe 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 aïe. Ah, je me suis trompé sur le score là. J'avais un 30-15 pour Edouard et ça a changé je sais pas comment. Peu importe. Je rechangerai pas les gars. Bien joué, ça monte. Ouais, c'est là que je me suis trompé encore. Je pense qu'il y avait 30-15 pour Edouard et là ça s'équilibre à 30-30 sur ce point là. Vous m'en voulez les gars? Non, je pense pas. Là par contre c'est vraiment une balle de break, voilà. Aïe aïe aïe. Il se passe quoi là? Ah, je la mets dessus, mais putain. Après tu la mets dessus, mais tu fais pas de faute, au moins c'est déjà bien. Des fois c'est ce que je me dis, hein, quand les gens finissent au filet et puis que voilà quoi, ils attaquent bien, tu leur mets dessus, mais au moins... Ah bien, putain celui-là de lob mon gars, faut le faire. Hein. Bien joué hein. J'admire, hein, les lobs ils sont magnifiques. Très dur d'attaquer quelqu'un qui contre vraiment bien comme ça, en lob. Bon là il a pas trop fait de passing j'ai l'impression Edouard, mais les lobs, ça y va hein. Ah bravo, bah tiens, il a pas trop fait de passing et il fait un passing. Magnifique Steven, c'est bien de parler. N'importe quoi. Alors là au niveau du score, je sais pas où je sais vraiment pas ce que j'ai glandé hein, parce que... Je sais pas où je me suis trompé, je me suis trompé. Ah bah voilà, j'avais spoilé en fait. Le 4-3 il finit pas là normalement, il finit à... Il finissait juste au point avant, pas celui d'avant. Enfin bon bref.
4 trop pour Edouard, allez. Ça s'accroche dans ce troisième. Hein. Ah, c'est dommage. Manque un peu de jambes là. Ça joue sur le revers. Ça vient te mettre la pression tranquille sur le revers et puis ça vient au filet. Belle celle-là. Il s'énerve alors qu'il est à 40-0. Edouard. Faudrait m'expliquer ça. Ouais, je dis ça, mais en fait, je suis pareil, je pense. Quand je fais quelque chose que j'ai. Peu importe le score, en fait. Même si je gagne 5-0, si je fais de la merde. Enfin, c'est pas faire de la merde pour moi, mais. Si je mets une balle un peu pourrie ou un truc comme ça m'énerve. Donc, je comprends tout à fait, en fait. Allez. Lâche pas, ça lâche pas. Elle a bien retourné ça. Dans les pattes, long, au centre, magnifique. On repart sur la même. Oh. Ça joue à rien. Elle est bonne. Ah là là. Tu passing dans les jambes. Ah, moi, si je fais cette approche, je me fais fumer. Hein. Vraiment. Hein. Oh, je dis ça, mais après, il y a le match qui joue, il y a la fatigue, il y a tout ça. Donc... Exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, derrière l'écran, c'est facile. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà vécu le match, mais je suis stressé pour mon frère. Je suis encore stressé alors que je regarde. C'est moi qui ai monté le match, c'est moi qui ai filmé le match, c'est moi qui j'étais avec lui et tout. Et regarder le match à nouveau, ça me stresse. Je suis émotionnellement une éponge. Ah, petit filet, mais l'intention est belle. Servi, mon gros, bien servi. Allez, mon tout. Ça encourage derrière, allez. Ah mais moi si je fais une approche comme ça, mon Brandon, tu me tues la race. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais t'as compris. Je vais t'engueuler la première fois. La prochaine fois qu'on se voit, qu'on joue, je te fais une approche comme ça et que tu me fais un passing, je te jure que je te dis non, on la remet et tu rates ton passing. Première balle de match pour Edouard. Ouf. On sort bien. On va retourner. Aïe. Et voilà, fin du match. Bien joué les deux. Le deck pour tout toon quoi. Bien joué Edouard. Hein. Petit débrief à chaud. Bon bah tu perds en 3-7 quoi. Ouais, mais horrible. Bah horrible non, parce que bon, il est super fort quoi. Il a une défense incroyable, des lobes, mais il m'a ramené je sais pas quoi. Et puis bon, après il fait pas de faute. Son rythme est moyen, hein, et on va pas se mentir, il en va pas des par pas. Hein. Puis il fait pas de faute. Et puis moi j'ai fait des fautes. Après je suis revenu où je faisais plus de fautes, du coup je prenais le dessus. Puis après je repartais dans un truc où je faisais un peu trop de fautes. Et puis voilà quoi, le résultat. Ça a été un peu décousu, je pense que t'étais hyper bien dans le premier, parce que de toute façon, le résultat, il le reflète. Oui. Le deuxième, t'as voulu attaquer trop vite, j'ai l'impression. T'étais moins patient. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Dans tous mes matchs, hein, le deuxième set, je sais pas pourquoi, j'ai une... Alors que normalement, si tu gagnes le premier, t'es encore au-dessus. Hein. Après, tu te déconcentres aussi quand t'es au-dessus. Et puis que... Ah, c'est ça, ouais. Et après, le troisième, ça s'est accroché. Ouais, je mène 2-0. Les moments où t'étais le plus patient, vraiment, c'est là où tu revenais dedans et tu t'arrivais à avoir les balles courtes pour finir les points. Hein. Ouais, mais les balles courtes, j'ai fait je sais pas combien de fautes. T'en as fait, oui. J'en ai fait, alors,
Je pense que j'ai fait plus de balles fautes que j'ai gagné de points, je pense. J'avais l'impression quand même que les balles courtes que tu avais assez vite, tu avais plus de mal à les négocier que genre si tu les avais après 6-7 échanges. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, après 6-7 échanges, tu prends t'es dedans, donc t'es bien, et puis après. Alors que là, s'il y a deux échanges, bah, t'arrives pas à te mettre dedans en fait. Toi, Ah, t'es un peu surpris d'attaquer? C'est ça. Parce qu'en fait, quand. Moi au fond de cours, là, il aurait joué plus long, on aurait fait des échanges, hein, y a pas de souci. En fait, tu vois, une balle courte, dès le deuxième échange, en fait, mon cerveau s'est déconnecté, puis. Bon, après, il y a des points que j'ai mis, puis bien, mais il y a impossible à déborder. Point gagnant, j'en ai dû en faire 5-6 max. Avec toutes les balles que j'ai eues dans le carré, c'est pas normal, quoi. Non, mais il a une défense incroyable, c'est ce que je disais avant le match quand j'ai fait l'intro, tu vois. Puis physiquement, il est bien. Même si j'ai l'impression que des fois, il fait un peu du chiquet, tu sais, quand il fait le mec un peu fatigué. Ouais. Il fait ça à tous ses matchs, tous les matchs que j'ai vus. Ouais, bah ça, après, ça, c'est dans son truc. Hein. Moi, pour moi, je reste dans ma bulle, quoi. De toute façon, il y aura d'autres victoires, il y aura d'autres défaites. Il y a des bonnes choses à prendre dans ce match. C'est ça, exactement. C'est une défaite frustrante, mais c'est une bonne défaite, quoi. Ouais, puis après, tu perds en perf, quoi. Tu perds pas en contre. Voilà. Tant pis. Bah, à la prochaine. Hein. À la prochaine, les gars. La bise. La bise.